Je continue mes travaux sur la typologie yin-yang, qui me paraît la typologie fondamentale. Au niveau de la formation du moi, le moi yang n'est pas le moi yin, moi MOI. Le moi yin est plutôt schizoïde, et le moi yang est plutôt paranoïde, pour employer une expression psychiatrique, etc. Je m'explique. Mais ce que je voudrais surtout dire, c'est qu'on emploie les mêmes termes pour désigner des réalités totalement différentes. C'est ça le grand problème. Il faut toujours préciser le moi masculin ou le moi féminin et pas le moi tout court. L'adjectif est utilisé à ce niveau-là de manière tout à fait pertinente. Donc, le moi paranoïde, yang, c'est un moi qui veut tout comprendre du monde. Il veut être la conscience du monde, en quelque sorte. Le moi yin, en revanche, il considère que tout se réduit à sa petite personne, à ma petite personne. Moi, qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est ce que j'appelle l'égotisme féminin, l'égotisme du yin. Donc ça n'a rien à voir. Le moi yang est beaucoup plus philosophique, beaucoup plus global. C'est le paranoïde, c'est-à-dire quelqu'un qui veut être à l'échelle du monde entier, qui veut comprendre l'humanité tout entière, qui veut en être la conscience. Alors que le petit moi yin, comme disait Alexander Ruperti, un ami astrologue, le petit moi yin, lui, il voit autour de lui, il ne voit pas beaucoup plus que le bout de son nez. Voilà, qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que je connais concrètement, directement, humainement. Voilà. Et, bon, et c'est un tout petit moi limité à une petite histoire personnelle. Et comme je disais tout à l'heure dans une autre vidéo, c'est une dialectique qu'on retrouve dans le christianisme et dans le judaïsme. Puisque le christianisme, lui, s'intéresse aux messagers et le judaïsme au message. On a beau dire la bonne nouvelle, enfin en tout cas c'est probablement, d'ailleurs le discours de Jésus a sûrement été dévoyé. Jésus n'est pas venu pour parler de lui-même, il est venu pour donner un message. Mais quand on regarde ce que disent les chrétiens, ils disent, voilà, je crois en Jésus, j'adore Jésus. J'ai vu Jésus. Bon. Et donc finalement, c'est le messager qui est important et pas le message chez les chrétiens. Donc c'est une philosophie, c'est une religion yin, la religion chrétienne. Religion, voilà, personnelle, moi, toi, voilà, tu es là, je t'ai rencontré, voilà, je te prie, je te rencontre, etc. Bon, ça n'a rien à voir avec la religion juive, une religion masculine, une religion yang. C'est important de comprendre cela. Cette opposition entre juifs et chrétiens, elle est autour de yin et du yang, ou du yang et du yin, comme on voudra. Le moi du yin, c'est voilà, c'est très concret, c'est moi, c'est ce qui m'est arrivé, ce qui est dans ma vie, dans mon histoire, voilà, ou dans l'histoire de quelqu'un que je rencontre. Jésus, voilà, il a fait ceci, il est né comme cela, il est mort comme ceci, voilà, et puis après il est apparu à Saint Paul sur le chemin de Damas, ou je sais pas, il y a eu des visions, voilà, c'est le messager, c'est le doigt qui montre l'objectif et on oublie de regarder l'objectif. C'est par exemple, dans le cas de l'astrologie, il y a un certain nombre de signes zodiacaux où on voit l'archer, c'est-à-dire Hercule, et on ne voit pas sa cible. Le Sagittaire, par exemple, qui est mon signe d'ailleurs, c'est un archer. Donc c'est même pas un signe zodiacal. L'archer, mais il vise quoi l'archer? Voilà. Il vise un oiseau, il vise les oiseaux du lac de Saint-Phal, par exemple, ou il vise je ne sais pas quel animal. Donc représenter un signe par le messager ou l'archer et non pas la cible, le message, c'est complètement aberrant, on est bien d'accord là-dessus. Donc voilà ce que je devais dire. Donc finalement, on voit bien que cette notion de yin et yang, elle nous permet de comprendre aussi la dialectique entre judaïsme et christianisme. Hein,
c'est ancré là-dedans. Peut-être qu'au départ, c'était pas ça, mais c'est ça que c'est devenu, en fait. Ça s'est dialectisé, ça s'est pérennisé dans cette dialectique-là, mais jusqu'à présent, on n'avait pas, à mon avis, mis l'accent sur cette dualité du messager et du message pour distinguer le culte de Moïse, la religion mosaïque et la religion christique, puisque Christ, c'est Jésus. Hein. La religion mosaïque, c'est le message sur l'étape de la loi. La religion chrétienne, on le voit, c'est le messager qui est en croix. Donc c'est le messager qui est important et non pas son message. C'est invraisemblable. Et même si effectivement l'évangile veut dire le bon message, eh bien finalement ce message, c'est avant tout l'histoire de Jésus. Donc en fait compte, ce message, c'est l'histoire du messager. Là aussi, il y a une entourloupe.